vous m'avez demandé et en même temps je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Insta. On est lundi matin et je commence avec mon training. J'ai déjà mangé, mais oups, en fait, c'est pas ce que vous croyez. En fait, je suis allée faire les courses ce matin parce qu'il fallait que j'aille déposer ma voiture au garage. Et là, je suis tombée nez à nez avec, vous savez, un espèce d'œuf Kinder, mais c'est pas Kinder, Naruto. J'ai eu ça, donc ça valait quand même grave le coup. Voilà, bref, j'ai déjà mangé un œuf ce matin. On va du coup s'entraîner le ventre un peu plein de n'importe quoi, mais c'est pas grave. Let's go training et je vous reprends après. Il y a quelqu'un qui va vous dire bonjour quand même, la star en fait. Bonjour. Elle a vomi hier soir, donc ça va pas trop aujourd'hui. Je sais pas si elle va brûler, ce sera la surprise. Bon. Allez, c'est parti. Pendant que je me chauffe, je vais répondre à une première question. Je ne me souviens plus de l'intitulé exact, mais c'était un truc du style comment tu as fait pour avoir tes grands écarts, comment tu les as travaillés, je sais plus. Une question sur la souplesse. Je suis vraiment pas souple, donc c'est full du travail. J'ai fait sur ma chaîne YouTube des vidéos de comment je m'entraîne au niveau de la souplesse. Il y a longtemps, mais c'est toujours à peu près ce que je fais, donc vous pouvez aller voir. Je crois que je les ai laissés sur ma chaîne. Et puis là, j'essaye d'intégrer un peu plus de mobilité. Et surtout au niveau de la routine, en fait, je le fais. Après, c'est mon métier, donc c'est différent. Je le fais quasiment tous les jours. Au départ, je vous conseille pas de le faire tous les jours parce que vous pouvez vous blesser comme n'importe quel sport. Mais vous pouvez commencer par la souplesse, je sais pas, peut-être 3 fois par semaine. Vous prenez même des petites vidéos sur YouTube et vous refaites. Et après, ça va devenir une routine et vous allez commencer à connaître tellement de mouvements que votre corps il les demandera instinctivement. Enfin, ça va être normal. Je viens de relire la question, du coup, c'était bien comment tu t'es entraîné, etc. Et du coup, je me suis entraînée vraiment tout le temps les mêmes mouvements. Donc ça, c'est mes vidéos YouTube que je vous ai faites, vraiment. Et ouais, tout le temps la même chose. Je vais bien chercher avec la respiration. S'il y a des jours où je sens que mon corps il veut pas y aller, j'y vais pas. Je l'écoute quand même un peu. Je l'écoute très rarement, mais là, je l'écoutais. Et tu veux brûler? Après, avec le temps, ça va. Et juste, faites attention quand vous faites vos exercices, de bien vous placer. Super important. Et travailler avec la respiration. Après, ça vient, mais la souplesse, c'est un peu ingrat. Ça met du temps à venir. Et puis, par contre, si tu t'étires pas pendant assez longtemps, ça met 3 secondes à partir, quoi. Je conseille d'entraîner jamais avec un chaton, en fait. Parce que ça déconcentre. Il est vraiment trop mignon. Aïe! J'ai rien dit. Oula, je me suis perdue. Bon, je vais continuer à m'échauffer en mettant du Joule, évidemment. Et on se retrouve peut-être après pour mon training, avant que je vous laisse aller regarder sur TikTok, Insta et tout. Je vais commencer la séance. J'aimerais faire le Russian Split. Donc vous allez me servir de musique de Joule. On va dire que là c'est vous, ma motivation. J'ai super peur, mais quand faut y aller, faut y aller. Je commence par un réco moi. Donc on va commencer juste ici. J'espère que je vais pas trop glisser du pied. Ok, ça a l'air pas mal. Là, je crois. Je suis pas assez échauffée le matin, c'est ça qui est chiant. Ok, on est reparti. Et là, je vais vous mettre le... Je termine par le... J'arrive même plus à réfléchir. Je termine par le Russian Split. Et après, je finis toujours mes séances par du renfort. Comme ça, genre, je m'achète vraiment. Donc ça peut être soit soit mes objectifs du moment, lever du haut, les trucs comme ça. Mais c'est surtout en général Ironmix, Aisha, deadlift, tous les trucs comme ça.
shoulder, mais en montée, jambes tendues, tous les trucs comme ça. Sachant que sur cette barre là, elle est forcément en spin parce que j'ai un faux plafond. Et sinon ça... Donc je peux pas tout faire non plus en faux. Mais bref, mais là il faut y aller. Tout pareil, mais plus belle. C'est parti. C'est un peu plus plat. Et par contre, je tiens pas longtemps, hein. Vraiment, mon ischio il me tabasse. Le but ce serait jambes tendues, mais on va voir selon l'énergie que j'ai là, je suis pas sûre. C'était moins pire que ce que je pensais, mais c'était pas non plus oufissime. On va passer à l'aéronix. Et après, je pense que ce sera good parce que sinon je vais être en retard. Donc, hop hop hop. Je vais juste vous montrer l'autre côté pour qu'on rigole. Hop. Je sais même pas si je sais encore me lancer de l'autre côté. Hop là. Voilà. Entraînez bien vos deux côtés, n'hésitez pas. Et ah ouais, faut que je réponde. Je reprends mon souffle et je réponds à une autre question, parce que ça date que j'ai pas répondu. Pour le petit-déj, j'ai mélangé du coup 2 yaourts de soja nature avec la whey là-bas que vous voyez, MyProtein. J'ai rajouté un kiwi, les petits gâteaux là-bas, trop bons. J'adore ça, du coup, bon voilà. De la cannelle et, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le beurre de cacahuète, je crois. Juste la MyProtein aussi. Et c'est parti, je vais me régaler. Let's go! Du coup, on se retrouve sur mon tapis. Après ma séance, toujours, je viens sur mon tapis avec mon téléphone. Voilà, c'est vous qui l'avez. Pour faire toutes les stories que je vais mettre aujourd'hui, les posts sur TikTok, sur Insta, etc. Une fois que ça c'est fait, soit je lis, soit j'ai autre chose à faire sur mon tel où je réponds à des messages et tout. Et je vais en profiter pour répondre à une autre question. Du coup, c'était par rapport aux compétitions. Donc, à chaque fois que je fais une FAQ, on me demande. Donc là, je pense que je vais en faire une pour l'année prochaine parce qu'il me semble que les inscriptions, c'est genre cet été. Et pour concourir en mai, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, pas celui-là, mais celui d'après, en 2027. Donc, je pense que je vais faire ça, mais j'ai un peu peur toute seule. Je vais sûrement faire la compétition Pole Art. Déjà pour commencer, ce sera bien. Et après on verra, mais je stresse un peu. Mais bon, j'ai fait la danse et tout, normalement, ça devrait le faire. Et peut-être que je ferai des vidéos YouTube sur ça. Je sais pas si ça peut vous intéresser, comme ça au moins je me sentirai moins seule. Donc voilà pour la question des compètes. Et je me mets vite en marche et à monter tous les petits stories de ma séance d'avant parce que sinon je vais être en retard pour mon cours de ce midi. Donc je vous laisse. Bisous! Je vous reprends, j'ai oublié de vous dire pourquoi je fais du tapis, mais du coup j'essaye de perdre du poids. Bon, ça fait 2 ans et ça marche pas, mais j'essaye de perdre un peu de kilos, juste histoire d'être plus légère à la peau. Bon, quitte à vous raconter ma vie dans une vidéo YouTube, je vais vous raconter à quel point je suis un boulet. Là, fallait que j'aille travailler sur Ivry, et du coup je vous ai dit ce matin, je suis partie emmener ma voiture chez le garagiste. Donc du coup j'avais une voiture de prêt, donc je l'ai garée, bref, devant chez moi, tout s'est bien passé. Et là pour partir, impossible de mettre la marche arrière. Je pouvais ni surélever le truc, ni appuyer dessus, ni quand je faisais droite et en bas, ça fonctionnait pas non plus. J'appelle mon pote et tout, je lui demande comment faire et tout. Il me dit bah si tu veux je me déplace. Je me suis dit mais je suis pas con à ce point, t'inquiète, je vais y arriver. Update, j'y arrive pas. Donc du coup, je lui redemande s'il peut venir et tout. Là il vient, il monte dans la voiture et il recule direct parce qu'en fait il n'y avait pas du tout de problème. C'est juste que comme j'étais en pente, mais quand je mettais la marche arrière, en fait la voiture, forcément, elle avançait. Et moi, du coup, je croyais que j'étais en marche avant et je paniquais. Alors qu'il fallait juste que j'appuie plus sur l'accélérateur pour reculer.
voilà, toute ma vie, moi, c'est ça, c'est des trucs bêtes comme ça. Donc, du coup, au final, ben, je peux pas aller travailler parce que c'est trop loin, donc je vais arriver trop en retard. J'ai dit aux filles quoi faire, mais voilà, je suis dégoûtée. Mais le boulet, mais la semaine qui commence bien, quoi. Donc voilà. Bref, bah du coup, là, vu l'heure qu'il est, je vais me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux dégueux. Et puis on se retrouve plus tard. Je vous retrouve pour le repas du midi. Le midi, je me fais toujours du riz en général avec des légumes plutôt verts et des protéines de soja texturées. C'est grave protéiné, c'est pas cher, c'est génial quand on est vegan. Donc voilà, là je me vais m'entraîner vers 15h, donc en plus il faut que j'ai bien le temps de digérer. Et du coup je me suis également fait un petit thé à la menthe, comme ça je suis sûre de bien digérer. Tu veux regarder si c'est bon ou pas? Elle sent toujours mais elle mange jamais, je pense que c'est parce qu'elle est vraiment pas végane et qu'elle n'approuve pas du tout ce régime. Mais bon c'est pas grave. Et je vais en profiter pour répondre à une petite question. Alors je vais en profiter pour passer un tout petit coup de gueule, mais je vous rassure il est tout petit, tout petit. Donc la question c'était, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre seul la pole? Je vous conseille vraiment pas, parce qu'en fait c'est vraiment un sport dangereux, complexe. Sur lequel il faut vraiment utiliser ses muscles et pas ses articulations. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard dans la journée, des articulations, des tendinites et tout. Il faut vraiment que vous soyez accompagné et surtout au début pour que votre coach puisse vous dire quel muscle utiliser, dans quelle figure, comment exactement faut se placer pour bien avoir la figure. Et enfin bref, c'est vraiment, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et j'en profite pour vous dire également de faire attention à vos coachs en fait, vos profs de pole. Faut vraiment que ce soit leur métier, qu'elles aient passé des formations, des diplômes, etc. avant de vous enseigner n'importe quoi en fait, et voilà. Et du coup, autre petit coup de gueule sur voilà, les profs du coup les profs qui se lancent comme ça. C'est pas parce que vous adorez la pole et que vous êtes forte que vous êtes prof. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que on fait 4 ans de thérapie qu'on est psy. Enfin, ça marche pour tout, mais bref. Donc pour la pole, c'est exactement la même chose. Et même par respect du coup pour vos élèves, et par respect pour les autres profs qui se forment, pour qui c'est leur vrai métier, etc. Voilà, je voulais en faire un post un peu plus long, un peu plus détaillé et mieux raconté sur TikTok ou Insta, je sais pas. N'apprenez pas seul, par contre, en revanche, une fois que vous avez les bases, les fondations, tout ça, mais du coup, ouais, demandez à vos profs, elles sauront vous dire si là vous êtes apte ou pas à voler de vos propres ailes et apprendre seul. Mais au départ, apprenez vraiment les bases avec une coach diplômée et ensuite vous pourrez très certainement continuer seul ou pas, enfin vous verrez. Après c'est pareil, vous pouvez prendre un coach particulier ou alors des cours collectifs. Pareil, cours collectifs ça dépend plutôt des petits groupes ou des grands groupes, enfin bref. Donc voilà, mais n'apprenez pas avec les vidéos sur Insta, parce que tout a l'air hyper facile alors que pas du tout, et vous pouvez vous blesser vraiment facilement. Donc voilà, c'est parti, je mange. J'ai mis ma plus belle tenue pour aller à la salle, même si on a encore perdu hier, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est un squad et du coup je profite pour répondre à une autre question qui était sur mon planning de mes trainings, je crois, je sais plus. Je sais plus si ça parlait de pole ou de salle, mais du coup je vous dis tout. La pole je fais, je dirais 4-5 fois par semaine, parce que du coup vu que le samedi dimanche je travaille le matin, du coup je peux pas. Et après dans la semaine c'est possible qu'il y ait une fois où je suis KO, où j'ai un truc à faire le matin et du coup pareil je pole pas. Mais sinon dès que je peux je pole. Et je pole le matin parce que en fin de journée du coup je vais à la salle, comme ça je me laisse vraiment le max de temps de repos que je peux entre les deux. Et la salle du coup, bah pareil ça dépend de mon emploi du temps et des élèves que j'ai le soir, mais j'essaye de faire toutes les semaines 2 et voire 3 fois si je peux les jambes. Et après 1 ou 2 fois le dos, pareil si je peux ou pas. Et 1 fois les pecs si vraiment je suis dispo, mais après c'est rare quand même les semaines où je suis vraiment tout le temps dispo. Et là je pense que la prochaine fois que je vous reprends, en fait je sais pas du tout, parce que là je vais vraiment à l'aveugle, parce que je vais m'entraîner là à 15h. Et après, le temps que je termine, ça se trouve, faudra que j'aille au garage récupérer ma voiture. Et après, ce sera peut-être l'heure directe que j'aille, pas au studio, mais dans la salle dans laquelle je donne cours les lundis soirs. Donc ça se trouve... Ah, ça me fait penser, il faut que je prenne à manger du coup, au cas où. Mais bref, je sais pas. Là, je navigue à vue. Donc on se retrouve quand on se retrouve. Dernier truc, du coup, j'ai mangé aussi après mon repas. Là, je vous ai pas montré, mais des carottes de chocolat et les mêmes gâteaux que ce matin. Juste pour avoir de l'énergie à la salle. C'est pas du tout parce que j'avais grave envie de manger du sucré à la fin. Et là, je vais prendre ça. En général, j'évite les trucs trop transformés, mais ça, c'est grave pratique. Parce que du coup, ce soir, je sais pas si j'aurai le temps de revenir manger un petit truc avant d'aller travailler. Donc comme ça...
Je sais que j'ai un petit truc un peu protéiné entre la salle et mon boulot. Voilà. Évidemment, j'ai pris les CD de Jul parce que je suis incapable de passer un trajet voiture sans l'écouter. Et on est parti pour la salle. Je me suis refait le petit bol en guise de goûter après la salle et avant d'aller donner cours. Comme ce matin, du coup, tout pareil. Ça, c'est soit mon dessert du soir, soit mon goûter quand je m'entraîne pas aux heures du goûter. Donc voilà, bonne app à moi. On se retrouve, il est 22h pour le repas du soir. Là ça ressemble à rien mais vous allez comprendre, on va faire des wraps. Ça c'est un steak végétal, j'avais trouvé ça je sais plus où, je crois que c'était à Lidl, du coup j'ai pris. Que je vais mettre dans des wraps, que j'ai trouvé aussi à Lidl protéiné, c'est grave, bon, je vais m'en faire deux parce que là, et du coup je vais mettre donc ça n'a aucun rapport mais il fallait que je le termine. Ça, j'ai fait un petit mélange pour le soir. En gros, c'est poireaux, oignons, carottes, patates douces, et après des épices. Je vais mettre un peu de citron, de la salade, parce que j'adore. Et voilà, je me suis fait un petit thé, enfin une petite tisane. Et c'est tout pour mon repas du soir. Je vais forcément terminer par soit les petits gâteaux de ce matin, soit du chocolat. Parce que bah voilà quoi. Et voilà. Ah si, je voulais vous parler d'un autre truc. Concernant vos tendinites. Donc, vous allez déjà, faut prendre du collagène. En fait, le collagène c'est incroyable, genre vraiment ça fonctionne super bien. Donc collagène pour les tendinites. Ensuite, vous glacez la partie qui a glacé après chaque effort ou même faut pas juste avant, mais juste avant l'effort, mais par contre après dans la journée comme ça, même si vous faites pas de sport ou rien, vous glacez au max. Et après un truc qui avait pas mal fonctionné pour moi, là je le fais pas parce qu'elle est pas si grosse que ça ma tendinite, mais de l'eau mélangée avec gingembre, curcuma et poivre. C'est dégueulasse mais ça marche trop bien. Du coup voilà, une petite astuce, si vous en avez d'autres n'hésitez pas. Surtout vous n'arrêtez pas de faire du sport. On continue parce que sinon quand vous allez reprendre, en fait la tendinite elle va juste revenir. Donc ça sert à rien, juste vous faites moins intense mais vous n'arrêtez pas. Et voilà pour mes petits conseils santé. Je vais vous laisser là. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Je l'avais pas tout. Ah non, c'est revenu. Purée, je deviens vraiment folle. Bref, à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao! Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much.